Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans mon 332e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, yes, en ce jeudi. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vois qu'Instagram vous a prévenu que je suis en live. Coucou Nathalie, coucou Céline. Justement, Nathalie, bonjour. On va parler environ 20 minutes ensemble, Nathalie. Recoucou Lee. Donc, hello. Coucou, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très très bien, merci. Donc, j'étais sur le point de dire on va partager environ 20 minutes ensemble. 20 minutes Yes. durant lesquelles on va parler de toi. On va parler de qui tu es. On va parler de qu'est-ce que tu fais. Et on va parler de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Avec joie. Voilà. Donc, coucou à Rebel Girl également qui nous rejoint. Donc, Nathalie, est-ce que tu serais OK de nous partager en quelques mots et de manière assez succincte, qui es-tu? Si je devais me définir, euh, je me définirais comme étant une guérisseuse du nouveau monde. J'adore, Voilà comment je me définirais. j'adore. Et alors du coup, ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce que tu fais, Nathalie, justement, en tant que guérisseuse du nouveau monde? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Raconte-nous tout dans les détails. Alors moi, en fait, je suis diplômée en psychologie positive. Je suis sophrologue et j'ai fait le choix en 2020 de prendre une option deuil en sophrologie. Donc le deuil, ça regroupe beaucoup de choses puisque ce n'est pas que le deuil réel. Je suis formatrice en processus énergétique. Donc bien évidemment praticienne, j'accompagne des personnes à la séance ou en programme d'un mois ou plus. Après, j'ai un cursus de formation qui est sur 3 mois pour former les futurs thérapeutes holistiques, justement, de demain. Et voilà. Et puis après, les accompagnements que l'on peut retrouver de manière un petit peu plus euh, académique, j'ai envie de dire, concernant la sophrologie ou la psychologie positive, ben là, ça va dépendre un peu de la problématique. Mais en moyenne, un accompagnement, c'est entre 8 et 12 séances. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette formation que tu fais? Raconte-nous un petit peu à quoi est-ce que on s'attend en venant chez toi. Enfin, raconte-nous un peu plus de détails parce que du coup, c'est intéressant. Enfin, ça m'intéresse. Alors, à quoi on s'attend quand on vient chez moi? Déjà, tout sauf à ce qui est, ce qui est prévu. J'adore. J'adore laisser la place à l'imprévu. J'adore euh, que tout ne soit pas dans des cases, justement, qu'il n'y ait pas de limite. Voilà. On peut se retrouver hors contexte. C'est toujours pareil, tout dépend en fait du niveau de la personne qui décide de se former. Je peux avoir des personnes comme ça qui ont déjà l'habitude avec les processus énergétiques, qui ont déjà l'habitude avec la physique quantique et d'autres absolument pas. Donc là, il faut prendre un laps de temps qui va être différent, beaucoup plus grand, déjà pour la compréhension du langage et des termes en fait, mais également dans l'approche. Euh, Tu te doutes bien, toi qui es aussi très éveillé, le genre de discussion et de formation qu'on pourra avoir toutes les deux ne sera pas identique à une novice ou à une experte, bien évidemment. Donc, il faut faire preuve d'adaptabilité en fonction de son public. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment le parti pris de ne former que en individuel. Comme ça, la personne, elle a vraiment cet espace pour elle, où elle n'a pas de limite, elle se sent à son aise, elle n'a pas peur ni de se comparer à la personne qui va être à côté d'elle, en se disant, ah oui, mais elle a déjà fait tout ça et moi pas. Et c'est tout cet espace-là que j'adore parce que du coup, même moi, en tant que formatrice et en tant qu'accompagnante dans ces processus, c'est toujours un renouveau.
l'énergie de la personne étant propre à chacune, il y a toujours, même si je vais dire le squelette de la formation reste identique, mais les expériences sont tellement waouh. D'ailleurs, je vois que j'en ai une de mes élèves, on va dire, une personne que j'ai pluriformée qui est là aussi. Coucou ma belle Céline. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que c'est ça, c'est vraiment cette expérience qui va être unique à chaque fois. Voilà. Yes, super. Et du coup, finalement, pour mettre des mots, alors tu m'as dit hein, que tu n'aimais pas trop les cases, donc c'est compliqué quand on n'aime pas les étiquettes ni les cases de définir ce que l'on fait. Hein. On est quand même dans la 3D. Vas-y, Rappelons-le, il n'y a on pas de doit souci. ramener la 3D, hein, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour que la plus grande majorité des personnes puissent Bien comprendre. sûr. Donc, dans les faits, tu les formes à l'énergétique, c'est ça? Oui, alors je les forme à l'énergétique. En fait, j'irai même plus loin. Je fais des clones de moi. C'est-à-dire, elles vont avoir une grosse partie en psychologie positive. D'accord. Elles vont avoir les bases de la compréhension, en fait, euh, des, comment dire, des sophronisations, c'est-à-dire ce sont des méditations, mais que l'on a en sophrologie. Donc, pas du tout la partie exercice et tout ça, mais et elles ont des notions de sophronisation. Et ensuite, elles sont pluriformées. Donc, on a Laoshi, triangle d'or d'Isis, guérisseur divin, les annales akashiques, le magnétisme. Vous avez donc toute la psychologie positive, la lithothérapie, parce que moi je suis ultra fan de lithothérapie et je crée par des lectures d'âme. Et il y a tous ces processus. On a une très grosse séance de brainstorming. Il y a des devoirs à faire, hein, comme dans chaque enseignement d'une semaine sur l'autre, des entraînements à faire. Certains processus demandent même une période d'entraînement, donc ce qu'on va appeler des auto-soins pendant 3 semaines. Et c'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Voilà. Voilà comment je fonctionne. Bien sûr, il y a la méditation. Moi, je suis ultra méga fan de méditation de pleine conscience. D'ailleurs, je viens de finir mon cursus de formation dessus et je me régale avec ça. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié un, pardon. Et il y a Succès béni de Ganesh depuis peu. Voilà. D'accord. Ok. Waouh, super. En tout cas, merci du coup de nous donner plus de contenu pour savoir qu'est-ce que tu transmets, parce que finalement, tu transmets, donc c'est intéressant de savoir quelles sont ces petites choses que tu nous partages aujourd'hui et que tu transmets à tes élèves. Qu'est-ce qui t'a conduit sur ce chemin, Nathalie, justement? Quel est ton parcours? Est-ce que tu as toujours fait ça? Tu as toujours cheminé là-dedans? C'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, en fait, c'est un peu particulier. Euh, je suis née avec une capacité qui était déjà développée, parce que pour moi, c'est pas un don, puisqu'on les a tous, après on fait le choix de les travailler ou pas, mais moi, elle était déjà développée en fait en magnétisme. Et je percevais des choses qui étaient liées aux morts, en fait. Et ça me faisait très peur, donc j'étais petite, donc je les ai refoulées très rapidement, cette partie-là. Et puis l'autre partie, c'était plutôt fun parce que euh, mon papa qui faisait un travail de labeur, souvent il me disait ah, la grande, tu veux pas venir me masser un peu les épaules ou quoi que ce soit? Et il me disait oh là, je sais pas comment tu fais, mais ça me détend de suite. Et puis à chaque fois, je lui disais ah, mais c'est parce que j'ai des mains de magicienne. Et je rigolais toujours avec ça. Sauf que, ben, effectivement, mon fluide, en fait, mon fluide énergétique n'a jamais cessé de grandir. Professionnellement parlant, moi je sors d'un cursus donc de vente. J'ai fait une formation de vente et puis ça m'a très vite gavé. Je suis partie à l'armée. Je me suis engagée dans l'armée pendant 11 ans. Donc, cursus de militaire où je suis allée très fortement expérimenter mon côté masculin.
Et puis, ben, écoute, j'ai eu mes 2 filles. Et puis là, j'ai dit stop, l'armée, c'est terminé. J'ai fait un break à 360 degrés. J'ai pris un congé parental de 3 ans. Je suis repartie à l'école et je me suis formée. Je suis devenue esthéticienne. Là, donc, de militaire, je suis passée à esthéticienne. Là, bien évidemment, bah, moi, j'ai besoin et j'adore me nourrir de savoir, de formation, d'expérience. C'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Et du coup, euh, comment te dire, j'ai toujours été, je veux en savoir plus, je veux en comprendre plus. Et très rapidement, l'année qui a suivi, j'ai ouvert mon institut. Je me suis retrouvée jury d'examen. Enfin, tout s'est enchaîné très, très rapidement. Et en 2010, la crise, il a fallu tirer le rideau. Donc, fin de l'aventure. C'est comme ça que ça s'est passé. D'autres expériences de vie sont venues se greffer derrière, qui n'étaient pas forcément fun, mais qui ont eu le mérite d'être là. Euh, Quand je dis qui ont eu le mérite d'être là, parce qu'elles m'ont apporté des très très grosses leçons de vie, comme bah, je me suis retrouvée enceinte de mon 3e enfant, j'ai perdu un fils en grossesse, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup euh, de, de, de moments inconfortables, j'ai envie de te dire. J'ai subi derrière une très très grosse humiliation parce que je suis une ex-obèse. Je faisais 60 kilos de plus que ce que je fais là aujourd'hui. Et voilà, dans ce travail-là que j'ai fait après dans la foulée, ça a été très compliqué. Mais tout ça, ça fait partie des expériences de vie, justement. Et puis, je suis revenue aux premières amours dans la vente. Mais ça fait 15 ans que je continuais dans le développement, apprendre, suivre des formations et tout ça. Et il y a exactement 6-7 ans à peu près, là, ça redevenait une drogue. Parce que je dis une drogue parce que j'adore ça, c'est boulimique en fait. Euh, Boulimique dans le bon sens parce que je cherche toujours à non pas à être meilleur, mais à comprendre encore plus intensément en fait. Et donc là, j'ai repris de manière très très régulière 2 à 3 formations en énergétique et puis toute la partie vraiment où je suis rentrée dedans dans le développement personnel. Et en 2020, quand il y a eu le Covid, bah moi j'étais directrice, j'étais responsable de boutique, pardon, pour une épicerie fine. Et puis c'est mon premier poste qui a sauté. Parce que c'est moi qui avais le plus gros salaire, donc c'est moi le premier poste qui a sauté. Et quand elle m'a dit, elle m'a laissé le choix. Soit je te licencie, soit on divise ton salaire par 2. Et je lui ai dit, licencie-moi. Voilà comment ça s'est passé. Et un mois après, je crée mon entreprise. Donc, ce désir de créer mon entreprise, pour moi, il était prévu pour 2022. Il était déjà dans ma planification, si tu préfères. Sauf que le Covid a tout précipité et je l'ai ouvert avec, oui, quasiment 2 ans d'avance. Ok, bah c'est chouette aussi dans ce sens-là parce que du coup tu as dû, à mon avis, vivre plein d'aventures entrepreneuriales un peu plus vite, un peu plus tôt que prévu et c'est magnifique aussi ce parcours donc bravo, merci de nous le partager surtout. Euh, Avec plaisir. c'est pardon, c'est hyper riche de voir que tu pars dans un sens, tu explores ton côté masculin, après tu vas dans l'opposé, tu explores ton côté féminin. Puis j'imagine que ça t'a permis aussi de rééquilibrer hein, tout ça. Complètement. Et c'est ça, ce que j'adore, en fait, c'est que très souvent, euh, on aimerait avoir maintenant. Non, mais je le désire, c'est maintenant. Euh, je souhaite que ça arrive maintenant. J'aimerais le manifester maintenant. Sauf que entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'univers a prévu pour nous maintenant, des fois, c'est pas totalement synchro et raccord. Voilà.
je doute fort que ce qui t'est arrivé, tu l'aies demandé, Non, mais pourtant, l'univers te l'a envoyé pour une excellente raison. exactement. Voilà. Et pour faire celle que tu es aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Je pars vraiment du principe que c'est le temps qui fait tout. Ouais. Se créer des opportunités et pas fermer complètement les portes parce que justement, euh, dans mon parcours, on voit bien, je suis passée d'une extrémité à une autre. Euh, et c'est justement le fait de m'autoriser à aller dans l'opposé Complètement. qui me permet aujourd'hui d'être celle que je suis, d'avoir bien sûr un panel d'expériences, mais ça c'est lié à mon âge. La semaine prochaine, je fais 52 ans. Mais hormis l'âge et les expériences de la vie, le fait de ne pas se fermer, ne pas se limiter, en fait, c'est ça qui vous permet d'avoir un large panel euh, d'expériences et puis ne serait-ce que uniquement d'opportunités. Voilà, et ça, je trouve ça merveilleux. Et puis aussi, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a rien de plus important que là, ce qui se passe là. Tu as bien vu, hein, 5 minutes avant, j'étais dans un fou rire avec toi en MP. Euh, Il n'y a, y a pas grand-chose qui me stresse, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète parce que je le vis maintenant, en fait. Je ne vais pas chercher à projeter qu'est-ce que ça peut produire dans une semaine, un mois, 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 minutes? Est-ce que, mon Dieu, est-ce que les gens, ils auront bien pensé? Je suis moi, je viens là, on partage un merveilleux moment, ma tasse de thé. Comme je l'avais annoncé. Et non, tu vois, c'est vraiment profiter pleinement du moment présent en faisant des choses comme ça qui sont fun. Et quand elles ne le sont pas forcément, bah, essayez d'apporter quelque chose de fun à cette situation, en fait. Complètement. Voilà. Complètement. Merci en tout cas de ces partages. Il nous reste encore quelques minutes et avant de se quitter, j'aime bien aussi aller vous poser une question très particulière. J'aime bien savoir quelles ont été vos inspirations. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes en dehors de la famille et des amis, 3 personnes ou 3 livres qui t'ont inspiré justement à, à oser, à oser être qui tu es vraiment, à oser vivre dans le moment présent, enfin toutes ces petites choses que tu nous as racontées qui moi me font tilt à chaque fois, tu vois. Alors, euh, il y a eu un livre que d'ailleurs j'envoie à toutes mes élèves. Et tu vois, ça vibre déjà. C'est incroyable, j'en ai la chair de poule dessous. Il y a un livre qui, chez moi, il y a eu un avant-après avec ce livre. C'est Sois toi et change le monde de Dan Heer, du Hmm. docteur Dan Heer. C'est un livre sur le champ des possibles, sur les opportunités et les choix que l'on va faire, et tout le carcan dans lequel on vient s'enfermer. Et quand je parle de carcan, c'est autant notre lignée, notre famille, notre catégorie socio-professionnelle, notre sexe, nos âges, euh, la région où tu habites, tout. Le fait d'être maman, de ne pas être maman, d'être mamie, pas être mamie, de ceci, de cela. On cherche à mettre les gens dans des cases de partout. Et en fait, le fait d'avoir fait péter tous ces murs, et quand on me dit, mais toi, tu fais quoi? Moi, je suis moi. Dan Heer, c'est le fondateur de la PNL, hein, si je me trompe Voilà. pas. Voilà. Et ça, franchement, ce livre, c'est juste une pépite, mais vraiment, je le recommande à tout le monde. C'est un gros livre, on est bien d'accord. Il C'est est immense, oui, c'est- mais lisez-le. ouais. Et c'est drôle parce que quand tu m'as partagé tout à l'heure que tu n'aimais pas trop les cases, des étiquettes, j'aurais pu dire, j'aurais pu parier que tu connaissais la PNL parce que c'est vraiment la base de la PNL, hein. C'est de sortir de ces cases, de sortir de ces croyances limitantes qui nous enferment aussi, hein, dans des casiers. Et en fait, c'est vraiment faire ce out of the box, quoi. C'est On ça, élargit, on ouvre, on ouvre. c'est complètement ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, enfin, c'est même plus aimer, c'est-à-dire que
je l'incarne vraiment, si tu préfères, c'est cet instant présent, parce que quand tu es dans l'instant présent, en fait, tu as tous les choix. Et dans une minute, quand je serai dans cette minute, j'aurai à nouveau tous les choix pour cette minute. Et si mon envie d'aller explorer l'opposé pendant cette minute, j'ai toujours le même choix. Et c'est pas, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle veut, ou ah mais c'est une girouette, elle passe d'un truc à l'autre. Non, pas du tout. Justement, c'est s'autoriser et à aller tenter une expérience dans quelque chose, dans un domaine, dans un espace en fait, où on t'attend pas forcément. Voilà. Et ça, je trouve ça magique. Et je dirais même, je trouve même, en tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est là où j'ai eu mes plus belles et mes plus grosses expériences de vie. Yes. Donc ça, c'est le premier livre. Qu'est-ce que tu peux nous partager encore? Il en reste deux. J'adore les livres de méditation de John Kabat-Zinn. Ok. Donc là, on n'est pas sur la même dimension. C'est un professeur. Il est énormément réputé dans le monde de la médecine puisqu'il forme les médecins justement. C'est le processus la formation que je viens de suivre justement concernant la méditation de pleine conscience. Et en fait, il a vraiment toute une approche qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec l'holistique, qui n'a rien à voir avec le quantique. On est avec des bienfaits qui vont être plus dans la 3D, donc plus terre à terre, puisque il y a avec toutes les expériences, si tu préfères, qu'il y a eu sur sa méthodologie, il y a eu des effets réels de guérison de personnes justement avec des cancers en chimio et tout ça, où ça a allégé leurs pensées, leurs douleurs, ça a rendu plus facile les périodes de chimio et de radiothérapie. Des personnes qui se retrouvent avec des maladies qui sont très très contractantes dans leur corps, ça crée vraiment des espaces où elles arrivent à mieux supporter et du coup, ça leur redonne un regain d'énergie pour mieux avancer. Et outre ça, il y a aussi toute la partie aux personnes comme ça qui ont tendance, alors, euh, et qui ont tendance à pas être dépressifs, mais à avoir souvent le côté négatif plutôt. Où là, justement, on se rend compte que c'est une autre approche, en fait. Et puis, ça te permet surtout de te rendre compte que, tu vois, là, c'est ma souris. Donc, quand tu la regardes, c'est ma souris, mais elle a un côté pile, un côté face. Donc, quand on dit, ouais, tu as une souris, oui, mais elle peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Et quand on te dit, ouais, aujourd'hui, je suis dans la joie, tu es dans la joie, mais n'oublie pas que tu as la tristesse qui est là en même temps, juste tu ne l'as pas regardée, c'est OK. Et au prorata, quand quelqu'un est dans le désarroi, la tristesse est dans le mal-être, il ne faut pas oublier qu'il y a l'opposé qui est là aussi en même temps, en pleine synchronicité, justement. Mais la personne n'a pas réussi pour le moment à se mettre, à créer une bulle d'espace qui lui permet ce détachement et qui lui permet de faire le tour de cette émotion, de cette sensation et de ce ressenti dans son corps pour qu'elle puisse aller voir de l'autre côté. Et ça, moi, j'adore. C'est tellement transformateur, mais vraiment. C'est mon dada, c'est mon kiff, c'est ce que j'aime par-dessus tout faire en ce moment. Ouais. Yes. Et comme dernière inspiration de manière très très rapide parce qu'on a déjà débordé. Comme dernière inspiration, alors moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu, comment dire, euh, tout ce qui fait partie de l'ordre de l'invisible. Donc tout ce qui va être sur les âmes, tout ce qui va être sur les entités et tout ça. Donc j'adore ce genre de lecture. Je ne peux pas te donner un titre et un nom d'auteur là comme ça, mais j'adore ce genre de lecture aussi. Voilà.
Ok. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir Merci à toi, Hélène, pour ton invitation. Yes, merci de nous avoir partagé qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu en es arrivé là, tes inspirations, c'est vraiment très très riche, Nathalie, merci du fond du cœur. Merci à vous qui étiez présents jusqu'à maintenant, merci à tous ceux qui repasseront en replay. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser directement à Nathalie. Tu pourras venir inscrire justement tes coordonnées Bien sous la sûr. vidéo quand je vais la publier. Et voilà, merci du fond du cœur, hein, c'était vraiment très intéressant. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Mille merci, Hélène.